Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver. Nous arrivons maintenant à la dernière communication standard de ce chapitre, l'USB. USB signifie Universal Serial Bus. En quoi est-il différent de l'UART ou du CAN dont nous avons parlé jusqu'à présent? Bienvenue à nouveau à tous. Eh bien, c'est une excellente question. Contrairement aux autres formes de communication que nous avons présentées jusqu'à présent, le protocole USB ne définit pas seulement les couches physiques et liaisons de données de la communication, mais il spécifie également tout ce qui concerne l'alimentation électrique, en plus de la spécification complète des connecteurs et des câbles. D'accord, mais pourquoi était-ce nécessaire? Comme pour la plupart des normes, un groupe d'entreprises en a eu assez de tous ces connecteurs différents et a voulu en créer un qui soit universellement applicable. Si vous regardez autour de vous, cela a plutôt bien réussi puisque beaucoup de nos appareils utilisent l'USB. Balaz, peux-tu nous donner quelques exemples? Bien sûr. Voici cet ordinateur portable avec 4 ports USB. Vous pourriez y connecter une souris filaire, un clavier supplémentaire, ou même un périphérique de stockage de données. Exactement. Comme nous l'avons déjà vu, l'USB est tellement répandu que nous connectons presque tout à nos ordinateurs exclusivement via des connecteurs USB, y compris nos appareils qui communiquent via UART ou CAN. Attends une minute, Adam. Les 4 ports USB de l'ordinateur portable ne sont pas identiques. N'était-ce pas censé être un connecteur universel? Oui, c'était le cas. Cependant, la technologie évolue constamment, ce qui a imposé des exigences croissantes à la norme USB. Le premier connecteur USB est sorti en 1996 avec deux versions capables d'atteindre des vitesses de 1,5 et 12 mégabits par seconde. En comparaison, les appareils USB 4 et USB 4 2.0 sont sortis respectivement en 2019 et 2022. Ils étaient désormais capables d'atteindre respectivement 40 et 80 gigabits par seconde, car nous avons des appareils qui nécessitent un transfert de données aussi rapide. C'est intéressant, mais comment l'ordinateur doit-il maintenant communiquer avec le périphérique USB? Chaque appareil USB possède un identifiant de fabricant, Vendor ID, et un identifiant de produit, Product ID, que l'ordinateur peut récupérer de chaque appareil USB de manière prédéfinie lors de la connexion. En se basant sur ces paramètres, l'ordinateur peut déterminer quel pilote utiliser pour que la communication fonctionne correctement. Ces identifiants peuvent être demandés par les membres de l'USBIF, qui est l'abréviation de USB Implementers Forum, et ils sont absolument nécessaires pour que les appareils fonctionnent. Il s'agit d'une organisation à but non lucratif dont l'activité principale est de promouvoir l'USB. Je vois. Nous savons donc qu'il existe plusieurs types de vitesses prises en charge et comment l'ordinateur peut distinguer les différents appareils. Cependant, nous n'avons pas beaucoup parlé des différents standards USB. Alors passons-les en revue un par un. La première norme USB 1.0 a introduit deux types de connecteurs, le type A et le type B, et la deuxième révision a introduit les connecteurs Mini A et Mini B. Voici une autre raison pour laquelle il existe plus d'un type de connecteur. La communication maître-esclave de l'USB et les types de connecteurs font référence à ces types. C'est pourquoi les ordinateurs sont équipés de connecteurs USB de type A et les imprimantes de connecteurs USB de type B, car de cette façon, il n'est pas possible de connecter accidentellement deux hôtes ou maîtres, par exemple deux ordinateurs ou ordinateurs portables. Le désormais bien connu Micro B, ainsi que les moins connus Mini AB et Micro AB, ont été lancés en 2007 en même temps que l'OTG, c'est-à-dire On the Go. L'USB 3.0 a introduit deux connecteurs entièrement nouveaux, également appelés type A et type B, généralement reconnaissables à leur couleur bleue. La gamme Micro a été étendue avec un modèle appelé Micro B Superspeed, que l'on retrouve le plus souvent sur les disques durs externes. Les connecteurs de taille mini et micro ont décliné au fil des années avec l'introduction du connecteur USB type C en 2014. Serait-il possible que l'USB-C devienne finalement universel? L'espoir subsiste, mais l'USB-C n'est qu'un design de connecteur. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration, les connecteurs USB-C peuvent être utilisés avec l'USB 2.0 ainsi qu'avec tous les types d'appareils USB 3 et USB 4. Ainsi, le connecteur en lui-même ne garantit pas que toutes les fonctions soient prises en charge. Cela dépend de l'évolution de la technologie et de la nécessité éventuelle de nouveaux connecteurs USB. Par exemple, la vitesse de communication et les besoins en alimentation des appareils connectés ont augmenté. Même les connecteurs USB 1.0 comprenaient des lignes de masse et d'alimentation, bien qu'à cette époque, les câbles et les connecteurs étaient conçus pour des courants différents. La tension spécifiée avant la norme d'alimentation USB était de 5 volts avec une tolérance de 5%.
Chaque appareil à faible consommation et chaque appareil à forte consommation non encore initialisé dans le système peut consommer jusqu'à une unité de puissance. En fonctionnement normal, les appareils à forte consommation peuvent consommer un minimum d'une unité et un maximum de 5 unités. Avant l'USB 3.0, une unité correspondait à 100 mA et après à 150 mA. Pour la recharge des batteries, une spécification distincte, justement nommée Battery Charging, peut être appliquée avec une consommation maximale de 5 A. À l'approche de l'été 2012, la norme d'alimentation électrique a été introduite, apportant avec elle des niveaux de tension plus élevés. La nouvelle technologie pouvait alimenter des systèmes de 5, 12 et 20 volts. Ceci a ensuite été complété par une option 9 volts dans la deuxième édition. Lors de la rédaction du programme en 2021, la puissance maximale pouvant être délivrée était de 100 watts, ou plus précisément 20 volts à un maximum de 5 ampères via un câble USB dédié, tandis qu'en 2024, cette valeur est passée à 240 watts, 48 volts et 5 ampères. 240 watts, cela semble relativement élevé. Quels appareils pourraient avoir besoin de cela? Ce sont principalement les ordinateurs portables haute performance et les cartes graphiques externes qui nécessitent autant de puissance. Ce niveau de puissance ouvre également la voie à d'autres applications alternatives, comme la recharge de trottinettes électriques. Je ne vais pas entrer dans les détails de la couche liaison de données de la norme. Il est toutefois utile de savoir qu'il s'agit d'un canal de type bus sur lequel, selon la norme générale, un hôte et jusqu'à 127 périphériques peuvent être connectés. Le protocole utilise une topologie en étoile à plusieurs niveaux et toute communication est initiée par l'appareil hôte. Des hubs peuvent être utilisés pour connecter plusieurs appareils, auquel cas toutes les communications des appareils connectés au hub passent par celui-ci. Je suppose qu'il existe un moyen clair et précis d'identifier les différents appareils connectés. Exactement. Chaque appareil possède un identifiant de classe qui détermine quel pilote l'hôte doit utiliser pour interpréter les données. Lorsqu'un appareil est connecté à un hôte, l'identifiant est envoyé et l'hôte décide de la priorité de service de l'appareil. Ce processus s'appelle l'énumération. Nous avons parlé de l'alimentation électrique, des types de connecteurs et de la vitesse de communication, mais nous n'avons pas abordé la communication elle-même. À quoi ressemble la communication elle-même avec la norme USB? La communication se fait sur une paire de signaux différentiels. Ici aussi, la communication se fait par trame, mais la durée des trames est limitée à 1 milliseconde. Dans une trame, non seulement un paquet de données est transmis, mais le temps entre le début et la fin de la trame est réparti selon la priorité. L'hôte attribue une fenêtre temporelle à chaque appareil qui peut ou non être utilisé. Un autre point intéressant est que les appareils USB peuvent être uniquement des hôtes ou uniquement des périphériques, mais l'USB On the Go, abrégé OTG, a spécifié en 2007 la possibilité pour les appareils d'échanger leur rôle dans un même système. Cela permet de connecter de nombreux appareils différents via des ports USB. Oui, mais certains appareils peuvent être un peu compliqués. C'est parce qu'un appareil physique, du point de vue du système, peut être constitué de plusieurs entités distinctes avec des tâches différentes, reliées par un concentrateur caché. Un exemple parfait de cela est une webcam avec un microphone, où l'audio et la vidéo peuvent être gérés séparément par votre ordinateur. Ces appareils sont appelés des appareils composés. C'est pourquoi l'USB est qualifié d'universel, car vous pouvez utiliser de nombreux appareils différents avec le même connecteur. Je l'utilise aussi pour beaucoup de choses. Je connecte souvent l'adaptateur de souris et clavier sans fil ainsi que la clé USB à mon ordinateur. Cependant, si j'y réfléchis, je l'utilise probablement le plus souvent pour recharger mon téléphone et mon ordinateur portable. Je trouve l'USB incroyable. Voici mon téléphone, par exemple. Si je le connecte à mon ordinateur, il fonctionne comme un périphérique et je peux accéder à ces fichiers sur l'ordinateur. Cependant, si je branche une station d'accueil USB, il agit comme un hôte. Je peux brancher une souris, une clé USB, une carte mémoire, recharger mon téléphone, lui fournir une connexion Internet stable via Ethernet et même connecter 2 écrans externes simultanément. Et tout cela grâce à un seul port USB. Eh bien, c'est vraiment incroyable. Regardons un exemple dans la vidéo suivante. J'ai hâte de voir comment nous allons utiliser l'USB avec notre microcontrôleur. Restez avec nous et nous vous montrerons comment utiliser la carte de développement comme une souris. À bientôt! À bientôt, j'espère vous revoir très prochainement avec grand plaisir.